Quand tu es attaché à une relation ou à des personnes qui ne te procurent que de la douleur, de la souffrance ou te maintiennent bloqué, la vie devient lourde, compliquée et même sombre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous oublions souvent, l'importance de laisser partir. Et nous ne parlons pas seulement de relations amoureuses, cela peut aussi être un ami, un collègue de travail, un membre de la famille ou toute personne dans ta vie qui ne t'apporte rien. Dans cette vidéo, tu apprendras comment couper ces liens toxiques qui t'empêchent d'avancer, comment libérer de l'espace pour de meilleures choses et surtout, comment guérir émotionnellement pour vivre une vie plus épanouie et heureuse. À la fin de cette vidéo, je te promets que tu comprendras que laisser partir quelqu'un n'est pas un acte de faiblesse ou d'égoïsme, mais un acte d'amour-propre et de force. Tu sais que le malaise d'avoir près de toi des personnes qui ne te valorisent pas ou qui te font du mal est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment donné. Et voici la promesse. Si tu suis les étapes que nous allons t'expliquer, tu apprendras à te libérer de ces personnes sans te sentir coupable, sans craindre de rester seul ou sans avoir cette sensation qu'il va manquer quelque chose dans ta vie. Laisse-moi t'expliquer ce que tu obtiendras de ce processus. Quand tu retires de ta vie ce qui te blesse, tu commences à faire de la place pour des choses bien meilleures. Tu commences à voir des opportunités, à te reconnecter avec toi-même et à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Ce qui vient après avoir coupé ces liens est quelque chose qui transformera complètement ta vie. Si tu t'es déjà senti piégé, sans savoir comment avancer ou avec l'impression que certaines personnes t'empêchent d'être vraiment toi-même, fais attention, car cette vidéo est pour toi. La première chose que nous allons aborder est la raison pour laquelle il est souvent si difficile de lâcher prise. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à nous accrocher à ce que nous connaissons, même lorsque cela nous fait du mal. Cela est dû en grande partie à la façon dont notre esprit cherche la stabilité, même si cette stabilité est fondée sur une douleur constante. Mais voici la clé. Pour guérir et avancer, tu dois laisser partir ce qui te retient. Dans les mots de Rolando, sors-le. Laisse-les partir, peu importe s'ils sont de la famille, des amis, des ex, des patrons, des collègues, peu importe qui. Laisse-les partir. Cette citation de Rolando est cruciale pour le processus de guérison et de libération de ceux qui n'apportent plus rien de positif à ta vie. La peur de la solitude ou du changement est quelque chose que nous avons tous ressenti. Mais garder des personnes toxiques à nos côtés ne fait que prolonger notre souffrance. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu restes dans une relation qui ne te fait pas de bien, ou pourquoi tu gardes près de toi des personnes qui te font te sentir inférieur, cette vidéo t'aidera à comprendre la réponse. Souvent, ces relations sont basées sur des schémas émotionnels profonds, issus de la peur de l'abandon ou du manque d'amour. Mais ce que tu es sur le point de découvrir, c'est que la véritable force émotionnelle vient lorsque tu es capable de lâcher prise sans ressentiment et sans peur. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment la dépendance émotionnelle devient un piège qui t'empêche de grandir. Nous verrons comment, en t'accrochant à des personnes qui ne devraient plus être dans ta vie, tu limites tes propres opportunités d'évoluer et d'avancer. Mais ne t'inquiète pas. Ici, tu apprendras à rompre ces cycles de dépendance, à reconnaître quelles relations ne te profitent plus et à reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle. Une autre promesse que je te fais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras comment couper les liens sans te sentir coupable. Beaucoup d'entre nous portent le poids de la culpabilité lorsqu'ils décident de laisser partir quelqu'un, surtout si cette personne a été dans notre vie pendant longtemps ou s'il existe un lien émotionnel profond. Mais tu dois savoir que prendre soin de toi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Et ici, nous te montrerons comment le faire de manière respectueuse, à la fois pour toi et pour les autres. Rolando nous enseigne également que couper les liens, te libérer et récupérer ton espace intérieur est la clé pour guérir, apprendre et avancer. Ces mots ne pourraient pas être plus vrais. Lorsque tu commences à lâcher prise, tu te rends compte que cet espace qui était auparavant occupé par la douleur ou la frustration peut maintenant se remplir de choses beaucoup plus précieuses. Amour de soi, paix et nouvelles opportunités. Ce que tu es sur le point de découvrir est un chemin vers la liberté émotionnelle. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, car souvent, lorsque tu décides de laisser partir quelqu'un, tu commences à remarquer des changements immédiats dans ta vie. Soudainement,
tu te sens plus léger, avec plus d'énergie, et tu te rends compte qu'en lâchant cette personne, tu as aussi lâché une partie de toi qui ne te servait plus. C'est ce que tu vas vivre après avoir suivi les étapes que nous te présenterons dans cette vidéo. Avant de continuer, je veux que tu réfléchisses à une personne dans ta vie que tu sens ne devrait pas y être, peut-être un ex, un ami, un collègue ou même un membre de ta famille. Pense-y bien et, pendant que tu le fais, demande-toi si cette personne apporte réellement quelque chose à ta vie ou si, au contraire, elle occupe un espace que tu pourrais utiliser pour quelque chose de bien meilleur. Parce qu'ici vient l'important. Soltar est aussi faire de la place pour ce qui compte réellement. Cette vidéo t'enseignera à fermer des cycles, à laisser derrière toi ce qui ne t'apporte plus rien et à guérir de l'intérieur. Ne t'attends pas à des solutions magiques ou à des étapes impossibles à suivre. Ce que tu apprendras ici est réel et pratique. Cela ne t'aidera pas seulement à laisser partir les personnes qui te blessent, mais aussi à reprendre ton pouvoir et à ressentir à nouveau que tu contrôles ta vie et non les relations que tu as eues. La clé réside dans la compréhension que laisser partir quelqu'un n'est pas perdre, mais gagner ta liberté. Souvent, nous croyons que laisser partir une personne est comme renoncer ou échouer dans une relation, mais le véritable gain survient lorsque tu es capable de choisir ton bien-être avant tout. Rappelle-toi que, comme le dit Rolando, sac à l'eau, tu verras que tu te sentiras mieux. C'est le début d'un changement profond qui te permettra de retrouver ta paix mentale et émotionnelle. Cette vidéo est ton guide pour commencer à guérir de l'intérieur, à lâcher sans ressentiment et à apprendre à vivre une vie plus libre, plus légère et plus pleine. À la fin, tu te sentiras renouvelé, avec clarté sur ce qui compte réellement et avec les outils nécessaires pour avancer vers une vie meilleure. Quand nous parlons de laisser partir les personnes qui nous font du mal, nous touchons à un sujet profondément exploré par de nombreux psychologues et théoriciens au fil de l'histoire. L'une des figures les plus influentes dans ce domaine est Sigmund Freud, qui, à travers sa théorie du psychanalyste, a souligné l'importance d'affronter nos désirs et frustrations inconscients. Freud avançait que, souvent, nous nous accrochons à des relations nuisibles parce que nous essayons de résoudre des conflits internes que nous n'avons pas surmontés. Selon lui, le processus de libération de ces charges émotionnelles est fondamental pour trouver la paix intérieure. De son côté, Jung, le disciple de Freud qui s'est ensuite éloigné de ses enseignements, nous apporte une vision très intéressante sur l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous projetons souvent sur les autres. Jung expliquait que, lorsque nous entretenons des relations toxiques, nous permettons à cette ombre de contrôler notre vie. Pour lui, la seule façon de lâcher prise de manière efficace est de reconnaître notre ombre, de l'accepter et de ne pas laisser cela dicter nos décisions. Lâcher prise de quelqu'un qui nous nuit, selon Jung, est aussi un acte d'intégration émotionnelle. Un autre psychologue contemporain, Erich Fromm, nous parle de l'amour-propre dans son livre « L'art d'aimer ». Fromm mentionne que, souvent, nous confondons l'attachement avec le véritable amour. Maintenir une relation nuisible est un signe que nous ne pratiquons pas l'amour envers nous-mêmes. Selon Fromm, le véritable amour commence lorsque nous sommes capables de prendre soin de notre propre bonheur et bien-être, ce qui implique de couper les liens avec ceux qui ne contribuent pas à notre évolution. Mais ce ne sont pas seulement les grands psychologues classiques qui ont quelque chose à dire sur ce sujet. Aujourd'hui, Walter Rizzo, psychologue spécialisé dans la gestion des relations toxiques, nous apporte également des idées fondamentales pour comprendre l'acte de laisser partir. Dans son livre, Rizzo explique que la dépendance émotionnelle est l'un des pièges les plus importants dans les relations humaines. Selon lui, nous nous accrochons à des personnes qui nous font du mal par peur de la solitude ou du rejet. Cependant, la libération émotionnelle survient lorsque nous sommes capables de nous détacher et de construire notre propre indépendance. Il est maintenant temps d'intégrer les contributions de Rolando, qui nous offre une perspective très claire et pratique sur ce sujet. Rolando nous rappelle constamment, dans ses réflexions, l'importance de couper les liens pour pouvoir avancer dans la vie. Tout comme il est essentiel de te libérer et de récupérer ton espace intérieur, c'est la clé pour guérir, apprendre et avancer. Cette idée reflète l'essence de ce que signifie laisser partir. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer des personnes de notre vie, mais de nous libérer du poids émotionnel que ces relations entraînent.
Il nous parle aussi de l'importance de se débarrasser de ceux qui nous font du mal, peu importe qui ils sont. Il nous invite à réfléchir à toutes les relations que nous entretenons et à nous interroger si elles nous apportent réellement quelque chose de positif. Si ce n'est pas le cas, nous devons avoir le courage de les laisser derrière nous. Sac à l'eau, laisse-les partir, peu importe qu'il s'agisse de famille, d'amis, d'ex-partenaires, de chefs ou de collègues, qui que ce soit. Laisse-les partir, nous dit Rolando, nous rappelant que nous ne devons pas nous accrocher par culpabilité ou par peur. Nous remarquons qu'un thème commun entre tous ces auteurs est l'authenticité et l'amour de soi. Pour lâcher prise avec quelqu'un qui nous fait du mal, il est nécessaire de nous valoriser suffisamment pour ne pas permettre à quiconque de nous blesser. Dans ce sens, tant Freud que s'accordent à dire que lâcher prise est un acte d'amour envers soi-même, une reconnaissance de notre valeur et de notre besoin d'être entouré de personnes qui nous soutiennent vraiment. De plus, Jung nous enseigne que lâcher prise fait également partie de notre processus de croissance émotionnelle. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'affrontons pas nos ombres, si nous ne reconnaissons pas qu'il y a des schémas dans notre vie que nous devons changer. Lâcher prise avec quelqu'un qui nous fait du mal n'est pas seulement un acte de s'éloigner physiquement de cette personne. C'est un processus interne où nous devons reconnaître notre propre participation dans la dynamique toxique et prendre le contrôle de notre vie. Comme le mentionne Rolando, vous verrez que vous vous sentirez mieux lorsque vous coupez les liens avec ceux qui ne vous apportent rien de positif. Ici, Rolando ne nous parle pas seulement d'un soulagement émotionnel immédiat, mais aussi de la sensation de liberté qui arrive lorsque nous arrêtons de porter des relations qui ne nous permettent pas de grandir. Car au final, il s'agit de choisir ce qui est meilleur pour nous, et cela inclut de nous entourer de personnes qui nous valorisent vraiment. Une fois que nous avons compris l'importance de lâcher prise, nous pouvons commencer à guérir émotionnellement. Freud parlait du concept de catharsis, ce processus de libération des émotions réprimées pour pouvoir les guérir. Lorsque nous laissons partir quelqu'un qui nous a blessés, nous vivons une catharsis émotionnelle. Nous nous libérons de la douleur que cette personne nous causait, et cela est fondamental pour notre paix intérieure. Nous rappelle également qu'en lâchant prise, nous ouvrons de l'espace pour quelque chose de mieux. Dans ses réflexions, il mentionne « Coupez les liens et libérez-vous ». Ainsi, vous pourrez guérir, apprendre et avancer. C'est ici que l'idée de fermer des cycles prend tout son sens. Pour avancer, nous devons fermer les portes des relations qui ne nous servent plus. Bien que cela puisse être difficile au début, c'est l'étape la plus nécessaire pour notre croissance. Carl Jung apporte également quelque chose de crucial à cette discussion. L'idée que la croissance personnelle réside dans l'acceptation de notre ombre et dans l'intégration de ces parties de nous-mêmes que nous avons réprimées. Lorsque nous lâchons prise avec quelqu'un, nous laissons également partir une partie de nous qui ne servait à rien, une partie qui maintenait des schémas toxiques et limitants. Et cela, même si cela peut être douloureux au début, est essentiel pour notre croissance. Au final, le message de tous ces psychologues est clair. Lâcher prise, c'est se libérer, c'est choisir de vivre une vie où nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent, qui nous font grandir, et non de celles qui ne font que nous blesser ou nous maintenir stagnants. Laisser aller n'est pas perdre. C'est gagner de la liberté, c'est gagner de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et comme le dit Rolando, libérez-vous. Vous verrez que vous vous sentirez mieux. C'est la promesse que nous vous faisons. Lorsque vous décidez de couper ces liens, vous commencez à vivre une vie plus pleine. L'une des clés pour comprendre le processus de lâcher prise est d'accepter que la vie est en constante évolution. Erich Fromm, dans son analyse de l'amour et des relations, mentionne que l'amour véritable n'est pas possessif. Il explique que l'on doit être prêt à laisser partir lorsque la relation ne contribue plus à la santé émotionnelle et au bien-être des deux. Ce concept est très lié au détachement émotionnel. Fromm souligne que l'amour basé sur l'attachement est un amour destructeur, tandis que l'amour authentique est celui qui permet la liberté. Rolando met également l'accent sur l'importance de couper les liens pour pouvoir avancer et se libérer. Dans ses réflexions, il mentionne que couper les liens ne signifie pas haïr ou ressentir du ressentiment. Cela signifie se libérer et récupérer son espace. Cette phrase nous invite à réfléchir sur la nature des relations et sur la manière dont nous les maintenons souvent par peur ou culpabilité, ce qui nous empêche d'avancer. Pour pouvoir vivre pleinement, nous devons apprendre à lâcher prise avec paix et sans rancœur.
Lorsque Freud parlait de l'importance de la catharsis émotionnelle, il signalait quelque chose qui reste d'actualité aujourd'hui, la nécessité de libérer les émotions réprimées pour pouvoir guérir. Dans ce contexte, lâcher prise avec quelqu'un qui vous fait du mal est une forme de catharsis. C'est permettre à la douleur de sortir à la lumière, de l'affronter et enfin de la laisser partir. Ce processus peut être douloureux au début, mais il est nécessaire pour votre bien-être émotionnel. Carl Jung nous invite également à réfléchir sur notre ombre. Souvent, les relations toxiques sont le reflet de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas reconnues ou acceptées. Selon Jung, lorsque nous projetons nos ombres sur les autres, nous perdons le contrôle sur notre vie émotionnelle. Lâcher prise avec quelqu'un qui vous blesse est un acte de récupérer ce contrôle, d'arrêter de blâmer les autres pour notre souffrance et de prendre la responsabilité de notre bien-être. Rolando l'exprime de manière très claire. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner physiquement de cette personne, il s'agit de récupérer votre espace émotionnel. Ce concept est clé, car souvent nous pensons que le simple fait de nous éloigner physiquement de quelqu'un est suffisant pour guérir. Mais la véritable guérison se produit lorsque nous coupons les liens émotionnels qui nous lient à cette personne. Cela commence par une sensation de liberté que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Walter Rizzo, un autre expert en relations toxiques, nous offre une vision très pratique sur la façon de se détacher émotionnellement. Dans son livre « Je t'ai dit adieu, maintenant comment t'oublier », Rizzo mentionne que l'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de romantiser les relations toxiques. Nous nous accrochons à l'idée que les choses vont changer ou que l'autre personne se rendra éventuellement compte de son erreur et commencera à nous apprécier. Cependant, cela arrive rarement. La véritable libération émotionnelle se produit lorsque nous cessons d'idéaliser cette personne et acceptons la réalité telle qu'elle est. Rolando aborde également ce point dans ses réflexions lorsqu'il dit « Cesse d'attendre que les gens changent, car bien souvent, ils ne le feront pas. Éloigne-les de ta vie, et tu verras comment tout commence à changer. » Ce conseil est crucial pour les personnes qui se sentent piégées dans des relations nuisibles. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler nos décisions, et dans ce cas, la décision de nous éloigner pour notre propre bien. Freud nous rappelle qu'une grande partie de notre souffrance émotionnelle vient de la résistance au changement. Nous nous accrochons à des relations nuisibles parce que nous craignons l'inconnu. Nous préférons rester avec ce que nous connaissons, même si cela nous fait du mal, plutôt que de faire face à l'incertitude d'une nouvelle étape. Cependant, Freud souligne également que le processus de lâcher prise est une opportunité de nous retrouver. En libérant ces attachements toxiques, nous ouvrons la voie à quelque chose de meilleur. C'est là qu'entre en jeu l'une des réflexions les plus puissantes de Rolando. Coupe les liens, et tu verras que tu te sentiras mieux. Ce n'est qu'en libérant ce poids que tu pourras avancer et vivre une vie plus épanouissante. Ce message souligne l'importance de prendre des décisions courageuses pour notre bien-être. Bien souvent, le plus grand obstacle que nous rencontrons n'est pas l'autre personne, mais notre propre incapacité à nous laisser aller. Mais, comme nous le rappelle, la véritable transformation se produit lorsque nous avons le courage de rompre ces liens. De plus, Erich Fromm nous rappelle que l'amour n'est pas un sacrifice constant. On doit aimer avec liberté, sans chaîne ni obligation. Si une relation exige que tu renonces à ta propre paix mentale, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Dans ce sens, lâcher prise est un acte d'amour propre. C'est reconnaître que tu mérites mieux et que, pour l'atteindre, tu dois être prêt à laisser aller ce qui te fait du mal. Cet acte n'est pas facile, étant Freud que Jung ne comprenait pas très bien ce processus. Jung parlait même de la difficulté de rompre avec les vieux schémas qui ont régi notre vie pendant des années, mais il soulignait également qu'en affrontant nos ombres, nous faisons le premier pas vers la guérison émotionnelle. En laissant partir ceux qui nous blessent, nous ne faisons pas que libérer notre vie de cette personne, mais nous guérissons également des blessures profondes que nous avons accumulées au fil du temps. Rolando nous rappelle que ce processus de lâcher prise est graduel, mais que chaque pas que nous faisons nous rapproche de la libération totale. N'attends pas que tout change du jour au lendemain, dit Rolando, mais chaque petit progrès compte. Ce message est crucial, car il nous rappelle que la guérison n'est pas un événement instantané, mais un processus qui demande patience et autocompassion. Enfin, la vie après le lâcher-prise est une vie de liberté, une vie où nous sommes maîtres de nos émotions et où nous ne permettons à personne de nous blesser.
Rolando l'exprime ainsi. Tu verras comment ta vie change lorsque tu laisses partir ceux qui ne te soutiennent pas. C'est comme si tu pouvais enfin respirer librement. C'est le destin final qui nous attend lorsque nous coupons ces liens. Une vie plus pleine, plus libre et plus authentique. Claudia était arrivée à un point de sa vie où tout semblait être hors de son contrôle. Elle avait passé des années dans une relation qui, depuis longtemps, avait cessé d'être saine. Au début, comme beaucoup, elle pensait que tout pourrait changer, que si elle faisait suffisamment d'efforts, son partenaire finirait par apprécier son sacrifice. Mais les jours passaient, les semaines se transformaient en mois, et la réalité ne faisait que lui montrer le contraire. Elle savait au fond d'elle qu'il était temps de lâcher prise, mais la peur d'être seule la paralysait. Un après-midi, après une dispute particulièrement intense, Claudia décida de sortir se promener dans le parc voisin. La solitude de l'endroit reflétait le vide qu'elle ressentait en elle-même. Alors qu'elle marchait, elle se souvenait des mots qu'elle avait lus dans les réflexions de Rolando. « Éloigne-le. Laissez-les s'en aller, peu importe s'il s'agit de la famille, d'amis ou de partenaires, qui que ce soit. Laissez-les s'en aller. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un écho, l'incitant « Je pourrais le faire ». Comment se détacher de quelqu'un qui a été une partie si importante de sa vie? Le conseil d'eux était clair. Couper les liens n'était pas seulement un acte physique, mais aussi émotionnel. Claudia comprenait que laisser partir son partenaire ne signifiait pas seulement déménager ou s'éloigner physiquement. Le plus difficile serait de couper le lien émotionnel qui la maintenait prisonnière. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner des personnes qui nous font du mal, pensa Claudia. Il s'agit de retrouver notre espace intérieur, de guérir de l'intérieur. C'était la première fois qu'elle voyait les choses avec une telle clarté. Cette nuit-là, chez elle, en regardant les vieilles photos et les souvenirs qu'ils partageaient, une profonde tristesse l'envahit. Mais avec cette tristesse, quelque chose de nouveau commençait à émerger. Une sensation de soulagement. Elle savait que, même si cela faisait mal, lâcher prise serait le seul moyen de retrouver la paix. À ce moment-là, elle se souvint d'une autre phrase de « Coupe les liens, et tu verras que tu te sentiras mieux ». C'était une promesse qui, bien qu'elle semblait lointaine, commençait à prendre sens pour Claudia. Claudia décida d'écrire une lettre à son partenaire, non pas pour la lui remettre, mais pour se libérer. Dans cette lettre, elle écrivit toutes les émotions qu'elle avait gardées pendant des années, tous les moments de douleur et aussi les bons. Mais le plus important, elle écrivit qu'elle était prête à le laisser partir, qu'elle méritait quelque chose de mieux. En terminant d'écrire, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. Peut-être que c'est le premier pas, pensa-t-elle. Le lendemain, elle décida enfin de parler à son partenaire. Elle lui expliqua comment elle se sentait, sans culpabilité, sans colère, seulement avec une clarté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Son partenaire, surpris, tenta de la convaincre de rester, de continuer d'essayer, mais Claudia, avec un calme qu'elle n'avait jamais connu jusqu'alors, répétait dans son esprit les mots de « Arrête d'attendre que les gens changent, car souvent ils ne le feront pas. Éloigne-les de ta vie, et tu verras comment tout commence à changer. » La conversation fut difficile, mais Claudia resta ferme. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Son partenaire finit par accepter la décision, bien qu'il ne comprenne pas complètement pourquoi Claudia était si déterminée. Pour elle, il était évident que c'était un acte d'amour-propre, de mettre son bien-être au-dessus de tout. Elle se souvint des enseignements de Walter Rizzo. L'amour n'est pas un sacrifice constant, c'est la liberté. Et la vraie liberté commence quand nous laissons partir ce qui nous fait du mal. Les jours suivants ne furent pas faciles. La maison semblait vide et souvent, la tentation de revenir en arrière la hantait. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, Claudia se rappelait la promesse « Coupe les liens et tu verras que tu te sentiras mieux ». Peu à peu, elle commença à se sentir plus légère, comme si un fardeau invisible disparaissait de ses épaules. Chaque jour était un pas de plus vers la guérison. Pour s'aider dans ce processus, Claudia commença à pratiquer la méditation et à écrire dans son journal. Elle découvrit qu'il y avait de nombreuses émotions qu'elle avait réprimées pendant des années et que maintenant, avec le temps et l'espace qu'elle avait gagné, elle pouvait les traiter. La phrase de « récupère ton espace intérieur »
avait pris un nouveau sens pour elle. Non seulement elle récupérait son espace physique, mais aussi son espace émotionnel. Claudia s'est également entourée de personnes qui la soutenaient dans sa décision. Certaines de ses amies ne comprenaient pas, mais d'autres, qui avaient vécu des situations similaires, l'encourageaient à aller de l'avant. « Tu dois prendre soin de toi », lui disait l'une d'elles. Et Claudia savait que c'était vrai. Elle avait passé tant de temps à s'occuper des autres qu'elle s'était oubliée elle-même. Avec le temps, Claudia a commencé à redécouvrir qui elle était. Elle a recommencé à faire des choses qu'elle avait mises de côté pendant sa relation, sortir avec des amis, lire des livres qui la passionnaient et simplement profiter de sa propre compagnie. Elle se rappelait les paroles de Carin sur l'importance d'intégrer l'ombre et a compris qu'en laissant partir son partenaire, elle laissait également partir une partie d'elle-même qui ne lui servait plus. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc, Claudia s'est rendue compte que quelque chose avait changé en elle. Elle ne ressentait plus de ressentiment ni de tristesse, juste de la paix. Elle avait réussi ce qui semblait impossible, lâcher complètement prise. À ce moment-là, elle se souvint d'une des réflexions finales de Rolando. La vie après avoir lâché prise est une vie de liberté. Et c'était exactement ce qu'elle ressentait, de la liberté. Son histoire, bien que remplie de douleur, était une histoire de transformation. Claudia avait appris à travers chaque étape que lâcher prise n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Maintenant, avec le temps et l'espace qu'elle avait gagné, elle était prête à aller de l'avant, à construire une vie qui reflétait son véritable être. Et cela, pensa-t-elle, était la chose la plus précieuse de tout le processus. La transformation de Claudia n'avait pas été quelque chose qui s'était produit du jour au lendemain. Au contraire, c'était un voyage lent et douloureux qui l'avait amenée à plonger en elle-même et à faire face à beaucoup des émotions qu'elle avait réprimées pendant des années. Dans cette analyse, nous allons décomposer chacun des moments clés de son parcours, avec l'objectif de montrer comment elle a appliqué les conseils que nous avons discutés précédemment, y compris ceux de Rolando, et comment ceux-ci ont influencé sa croissance personnelle. Le premier pas de Claudia fut de reconnaître qu'elle se trouvait dans une situation toxique. Souvent, les gens passent des années à justifier les comportements des autres, pensant que les choses vont s'améliorer. Claudia l'a également fait pendant longtemps, mais elle a finalement compris, comme l'a dit, « Sors-le, laisse partir ceux qui doivent partir ». Cette réflexion fut cruciale pour que Claudia commence à voir qu'il n'était pas nécessaire de rester dans une relation qui ne lui apportait que de la douleur. La lettre que Claudia a écrite à son partenaire fut un pas symbolique, mais profondément important. En l'écrivant, elle a commencé à libérer des émotions qui étaient contenues. Comme nous l'avons mentionné précédemment, lâcher prise n'est pas seulement un acte physique, mais aussi émotionnel. Rolando l'exprime clairement. Couper les liens, c'est aussi couper les émotions, récupérer son espace intérieur. La lettre fut un outil pour initier cette coupure émotionnelle et récupérer une partie de son espace. Un autre aspect clé du processus de Claudia fut sa capacité à résister à la tentation de revenir en arrière. Beaucoup de personnes, après avoir terminé une relation, ressentent la tentation de revenir, croyant que quelque chose pourrait changer. Cependant, Claudia est restée ferme dans sa décision, répétant dans son esprit les enseignements de « Cesse d'attendre que les autres changent et tu changeras ». Cette capacité à rester ferme lui a permis d'avancer sans recul significatif. La méditation et l'écriture dans son journal furent des outils fondamentaux pour que Claudia puisse traiter ce qu'elle vivait. La réflexion sur la récupération de son espace intérieur a pris un nouveau sens ici, car Claudia a commencé à découvrir des émotions qu'elle avait enterrées pendant longtemps. Grâce à l'écriture et à l'introspection, elle a pu commencer à guérir ses blessures internes et se préparer à ce qui viendrait ensuite. De plus, le soutien social fut un autre facteur crucial dans son processus de guérison. Claudia ne s'est pas isolée, mais a cherché des personnes qui la comprenaient et soutenaient cette décision. Cela est en accord avec une autre des enseignements de « Entoure-toi de ceux qui te soutiennent dans ton processus de guérison, car tu as besoin d'être vu, compris et accompagné. » Grâce à ses amis, Claudia a trouvé la force de continuer et de ne pas céder à la tentation de retourner dans sa relation précédente. Une fois que Claudia a commencé à redécouvrir qui elle était en dehors de sa relation,
Elle a vécu ce que beaucoup de psychologues appellent la renaissance du soi. Freud et Jung parlent de l'importance de l'individuation, c'est-à-dire le processus de devenir une personne complète et autonome. Dans le cas de Claudia, cela fut fondamental. Cela s'est produit lorsqu'elle a commencé à se reconnecter avec ses vieilles passions et ses hobbies. La lecture, les sorties avec des amis et le simple fait de profiter de sa propre compagnie ont été des étapes importantes dans ce processus d'individuation. Il est important de souligner que, bien que Claudia ait connu une grande transformation, ce processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des moments de doute, des jours où elle se sentait triste et pensait avoir pris une mauvaise décision. Mais c'est dans ces moments qu'elle a rappelé l'une des réflexions les plus importantes de Rolando. La douleur fait partie du processus de guérison. Ne fuis pas, embrasse-la et avance. Ces mots lui ont donné la force d'accepter sa douleur et de continuer à avancer. Un aspect fondamental de la guérison de Claudia a été sa capacité à se pardonner. Souvent, lorsque nous sommes dans des relations toxiques, nous nous blâmons de ne pas avoir vu les signaux plus tôt ou d'avoir permis certains comportements. Claudia a également traversé ce processus, mais elle a finalement compris que la clé ne résidait pas dans la culpabilité, mais dans le pardon. L'exprime de manière belle. Se pardonner est la plus haute forme d'amour-propre. Claudia a appris à appliquer ce conseil et, ce faisant, elle a commencé à se libérer du poids de la culpabilité. La clarté avec laquelle Claudia a pris la décision de se séparer de son partenaire a été l'un des moments les plus puissants de son histoire. Cette clarté ne s'est pas manifestée du jour au lendemain, mais a été le résultat d'un processus interne de réflexion et d'auto-exploration. Ici, les enseignements de Rolando sur l'importance de couper les liens toxiques ont été cruciaux. Comme il le dit, lâcher prise de ce qui vous fait du mal n'est pas seulement un acte de bravoure, mais aussi un acte d'amour-propre. Claudia a compris cela et l'a appliqué efficacement dans sa vie. Le concept d'amour-propre a été l'un des thèmes les plus présents tout au long du processus de Claudia. Souvent, les gens pensent que l'amour-propre est quelque chose qui se produit simplement, mais en réalité, c'est quelque chose qui se cultive chaque jour. Claudia a dû apprendre à s'aimer à nouveau, à se valoriser pour qui elle était en dehors de sa relation. Les mots résonnèrent dans son esprit encore et encore. L'amour-propre ne consiste pas seulement à répéter des affirmations, mais à le démontrer par des actions concrètes. Claudia a appliqué cela en mettant en pratique tout ce qu'elle avait appris sur elle-même. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son processus de guérison, Claudia s'est également rendu compte que se séparer de son partenaire ne signifiait pas le haïr ou lui souhaiter le pire. Au contraire, elle a compris que le véritable acte de lâcher prise était accompagné de paix et de pardon. Ici, une réflexion de Go a été clé. Lâcher prise n'est pas une déclaration de guerre, c'est une déclaration de paix avec soi-même. Avec cette mentalité, Claudia a pu laisser derrière elle le ressentiment et avancer avec une légèreté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Claudia a également commencé à découvrir ce que Jung appelait le moi authentique, une version d'elle-même qui ne dépendait pas des opinions ou des validations externes. Ce concept d'authenticité est quelque chose que Claudia a commencé à expérimenter à mesure qu'elle avançait dans son processus d'individuation. Chaque jour, elle se sentait plus connectée à elle-même, plus en paix avec ses décisions et plus alignée avec son véritable être. Finalement, Claudia a atteint un point où elle pouvait regarder en arrière sans douleur. Les leçons qu'elle avait apprises au cours de ce processus sont devenues une partie de sa nouvelle identité. La phrase de « Sors-le et tu verras que tu te sens mieux » n'était plus seulement une promesse pour elle, mais une réalité. Claudia se sentait mieux, plus forte, plus libre. L'analyse du processus de Claudia nous montre que lâcher prise n'est pas simplement une action, mais un voyage émotionnel qui nécessite du temps, de la patience et, surtout, de l'amour propre. Il est important de rappeler que, bien que le processus de Claudia ait été réussi, chaque personne a son propre rythme et sa propre façon de guérir. Cependant, en appliquant les enseignements de Rolando et d'autres psychologues, nous pouvons faciliter ce processus et trouver le chemin vers la guérison intérieure. Maintenant, après cette analyse, il est crucial de rappeler que la première étape sera toujours la plus difficile, mais aussi la plus nécessaire. Si vous, qui regardez cette vidéo, sentez que vous êtes dans une situation similaire à celle de Claudia,
je veux que vous sachiez que le changement est possible. Mais comme nous l'avons vu, cela nécessite du courage, de l'autocompassion et l'engagement de vous mettre en premier. Rappelez-vous, comme l'a dit Rolando, lorsque vous décidez de lâcher ce qui vous fait du mal, vous commencez à ouvrir de l'espace pour ce qui vous fait vraiment du bien. C'est le moment de prendre cette décision, de lâcher ce qui vous pèse et d'avancer vers une vie de paix et de liberté. Êtes-vous prêt à faire ce pas ?